Avant toute chose, vous souhaitez bonsoir, une bonne soirée à tout le monde. On va pouvoir commencer la séance publique, si vous voulez, après le huis clos qui vient de se passer. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2019. Y a-t-il des questions? Oui. Et comme d'habitude, mais encore plus fortement aujourd'hui, au niveau du groupe PEPS, parce que je m'adresse à vous par rapport au groupe PEPS, nous avons eu un conseil qui a duré pas moins de 4 heures, 4 heures et demie. Nous avons posé des questions. Nous savons très bien, nous avons bien compris que ce n'était pas votre intention, en tout cas, de reprendre in extenso les propos. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. Mais en tout cas, ce que je regrette et ce que nous regrettons, c'est que quand nous demandons d'acter quelque chose, ça, même ça, ce n'est pas fait. Et ça, je pense qu'il y a un problème. Parce qu'à plusieurs reprises, je pense que mes collègues et moi-même avons demandé d'acter une phrase, d'acter un propos, d'acter certaines choses, ça n'est absolument pas acté. Donc je trouve que c'est un déni de démocratie et que l'on se fout de l'opposition. Après, c'est le jeu, hein, je comprends que c'est le jeu, c'est pas agressif ce que je dis, c'est le jeu. Mais je pense qu'à tout le moins, quand on demande directement d'acter quelque chose, ce qui se faisait auparavant, Francis, tu ne pourras pas me démentir, chaque fois que tu as demandé d'acter un propos, d'acter quelque chose. Général d'acter. Voilà. Et ici, je suis désolé, mais on l'a demandé à plusieurs reprises et ça n'a pas fait. Donc, pour ces raisons, nous ne nous abstiendrons pas, mais nous voterons contre le PD. Et nous espérons qu'à l'avenir, ça sera autrement. Ça passera autrement. Mais moi, j'ai acté ce que vous aviez demandé d'acter. J'ai vu le PV. À chaque fois que quelqu'un me demandait d'acter son propos, je le notais exprès sur ce que j'appelle ma gazette, et à chaque fois, ça a été acté. Je suis désolé, il y a des choses qui ne sont pas actées, il y a des choses précises, mais on va parler en tout. Tu as des exemples? En huis clos. Ah oui, clos. Voilà. Okay. Moi, j'ai une. C'est de manière formelle, mais je pense que, Isabelle, tu mets que Marie et moi sommes sortis. Marie, je n'en sais rien, mais avant la question d'actualité. Or, on désigne dans la question d'actualité par rapport au ROI, je me souviens bien que j'étais là et que j'ai confirmé que je serais présente. Juste avant le huis clos. Et donc, moi, je suis sortie juste avant le huis clos, mais pas avant la question d'actualité. Donc, c'est sans doute une erreur dans le PV, mais on est sorti juste à la fin, après les questions d'actualité, avant le huis clos. Je suis sortie. Voilà, c'est un détail, mais j'étais présente. Non, bon. Voilà. Merci. Bon, on passe au vote. Je me contenterai de m'abstenir, j'étais absent. Je me contenterai de m'abstenir, j'étais absent de Oui, réponse. Ça va. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Tu as quelque chose à ajouter? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Deux. Deux abstentions. Ah oui, Vincent. Bon, on passe au marché public. Acquisition d'employeurs pour le service plan vert. Approbation des conditions et du mode de passation. Qui est pour? S'abstient? Personne? Merci. Alors, stock matériel de signalisation 2019, approbation des conditions et du mode de passation. Tout le monde est d'accord? Je voulais simplement faire une petite remarque, je m'adresse à l'adjoint des travaux. J'ai vu le lot 8 peinture routière, le lot 8 peinture routière, donc de bien veiller à ce qu'il y ait de la peinture, parce qu'en tant que président de l'ancien conseil, c'était un grief que je reprochais, soit que la machine était en panne au moment où on pouvait se permettre de mettre de la peinture sur la route, puisqu'il faut une certaine température, on évoquait ça, ou alors on évoquait qu'il n'y avait pas de peinture. Donc, étant donné le nombre de demandes de personnes, notamment pour les emplacements pour personnes handicapées, ici doivent être rafraîchis, de venir peut-être au long de la route que la peinture est bien là et que la machine est bien Opérationnelle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot à ce niveau-là, mais je pense notamment à la réussite. C'est bon, je ne peux pas te contredire puisque c'était moi qui étais en charge. Parfois, on n'avait pas les hommes non plus. Oui, c'était 3 éléments. Ben oui. Président. Juste une petite anecdote et quelque chose d'humoristique. Je propose à l'adjoint des travaux de venir faire le test de sa peinture sur la route rue Droit.
où à plusieurs reprises vous avez fait des triangles et 3 mois. Ça ne tient pas. Ce n'est pas ma peinture, c'est notre peinture. La peinture maintenant sera peut-être meilleure, donc c'est jamais. Hein. C'était peut-être de la peinture à l'eau. Moi, j'espère qu'à ce moment, Oui, on a vas-y. la peinture, qu'on pourra faire le marquage au sol de la placerette. C'était dans le même contexte que Raymond a posé la question. J'avais déjà intervenu. À moi que je l'ai rappelé plus d'une fois. Merci. Ça ira peut-être mieux maintenant. Ça, tout est possible dans la vie. Hein. Stock de matériel de voirie, approbation et conditions du mode de passation. Tout le monde est d'accord? Remplacement du châssis et enlèvement des châssis existants à l'école de pêche. Je suppose que tout le monde a l'approbation des conditions et du mode de passation. Tout le monde est d'accord, puisque on a dû recommencer On a dû l'opération. commencer le marché, donc oui, avec grand plaisir, ça leur fera du bien. Électricité, péréquation des tarifs de transport d'électricité et impact sur la zone AISH. Avis de recours. Y a-t-il des questions? Non? Pas de questions? Est-ce que tout le monde sait de quoi on parle? Monsieur Delire, c'est pas vous qui êtes le président en fonction. Vous pourriez vous exprimer éventuellement. Je ne sais pas, en fait. Enfin, le sujet est assez touffu et compliqué, mais en gros, pour faire court et efficace, le ministre Kruck souhaite que tous les Wallons soient égaux devant le prix de l'électricité. Et donc, cette péréquation est destinée à aligner un peu les tarifs des uns et des autres. Or, la USH achète du courant à la France qui coûte infiniment moins cher que celui qui est produit en Belgique. Par la production éolienne et les productions photovoltaïques, on arrive également à faire des économies. Tout ça fait que la USH peut proposer jusqu'ici, pouvait proposer un tarif tout à fait raisonnable et concurrentiel par rapport aux autres sociétés de distribution. Or, ce bénéfice qu'on pouvait, enfin, pas bénéfice, mais cet avantage qu'on avait, désormais, nous devrons appliquer la plupart des surcharges et surtaxes qui existent sur une facture d'électricité. Donc, vous savez que le courant ne coûte pas si cher que ça, mais sur une facture d'électricité, on y ajoute un peu tout. Il y a des surtaxes pour le démantèlement des centrales nucléaires, il y a les certificats verts, il y a le fonds social, il y a un tas de choses, un peu comme une facture d'eau. Et donc, ces surtaxes n'étaient pas d'application sur le courant qu'on produisait dans la zone de la USH, et celui qu'on achetait à la France, désormais, ces surtaxes devront être additionnées à cette électricité qu'on achète. Et donc, ça va se traduire par une augmentation de la facture des abonnés à USH. D'où la proposition du cabinet Mortembourg qui défend les intérêts de la USH d'aller déposer un avis de recours contre la région wallonne pour que le cas de la USH fasse l'objet d'une exception, puisqu'il s'avère que la plupart des Wallons vont payer à peu près la même chose après cette péréquation. Certains vont payer un peu plus, d'autres, particulièrement les villes, vont payer un peu moins. Et puis, une exception dans la carte, c'est les abonnés de la USH qui, eux, vont payer, qui vont subir une augmentation d'environ 5%. Voilà. Donc, on est pour l'avis de recours. Tout le monde est pour? Merci. Et merci Vincent de ces explications. Patrimoine, vente de 2 parcelles de terrain communal à Pouilly, accord définitif. Je connais tout. Hein. Finance, pour arrêter de l'autorité de tutelle, communication. Donc il y a une augmentation pour le chauffage à Champagnat, l'allocation au niveau de l'allocation, donc 200 €. Par contre, comme ça a été demandé par la plupart du politique, comme on dit, les taxes ancêtres sont supprimées. Okay. Ressources humaines, constitution d'une réserve de recrutement pour le poste d'ouvrier ou d'ouvrière de personnel d'entretien. Donc c'est pour le nettoyage.
on a préparé le conseil et on voudrait que plutôt que personnel d'entretien, on mette technicienne de surface. C'est un détail, donc, et que ce soit bien D2, les conditions de recrutement. Oui, mais c'est le 12. C'est technicienne de surface D2. Et alors, ce que je voudrais savoir par rapport à ce recrutement qui est en cours, c'est savoir si vous allez réenvisager de remplacer donc, le rôle que jouait Mme Narciandi en son temps, jusqu'à l'âge de la retraite, parce que Mme Narciandi gérait à la fois le stock de matériel d'entretien, mais aussi la gestion des dames qui exécutent leur mission dans les écoles, et ça a manqué les 3 dernières années de mon Juina dans l'enseignement, et donc ce poste-là serait vraiment bien nécessaire, et donc dans le profil de recrutement, il serait intéressant qu'on puisse analyser la possibilité de donner des responsabilités à la nouvelle dame qui va être recrutée maintenant. Voilà. Ça va Isabelle, j'aimerais bien que ce soit acté, si c'est possible, la remarque que je viens de faire maintenant. Et on était en train de regarder, en fait, les statuts, ce n'est pas D2, c'est E2. Donc on ne peut pas mettre en D2. D'accord, mais on n'avait pas dit que cette échelle barymique-là disparaissait Dans les statuts, Pas pour l'entretien. Pas pour la technicien de surface. Oui. C'était une des questions que... Voilà, ok, ben voilà. Donc il faut le dire à la dame, mais en E2, je ne suis pas sûre que vous pourrez envisager que cette dame-là ait une responsabilité par rapport à la gestion du staff de personnes d'entretien. Donc vous allez vous retrouver, Marie et la personne qui va gérer, avec les mêmes difficultés que celles que j'ai trouvées pendant les 3 dernières années avec les directeurs d'école. Moi, c'était une remarque, c'est dommage qu'on reprenne quelqu'un, qu'on recrute et qu'on ne puisse pas le faire de manière légale pour aider finalement aux tâches dans les écoles. Il y a quand même 40 à 50 personnes en ALE ou avec des formules article 60 ou autres qui travaillent, et donc la supervision était intéressante. Donc voilà. Ok. Merci. Tout le monde est pour? Oui. Okay. Recrutement de plusieurs ouvriers qualifiés voirie, sous régime contractuel niveau 2D, répondant aux conditions d'aide à l'emploi et contribution d'une réserve de recrutement. Est-il des questions? Non? Si. On aurait aimé savoir pour le groupe WEPS si on avait déjà réfléchi à quel secteur allait être renforcé. Quel secteur allait être renforcé? Est-ce que c'est les ouvriers de voirie? Est-ce que c'est... Voilà. En général. Beaucoup les ouvriers. Beaucoup des ouvriers de voirie. Les 4 secteurs. Et alors, Voilà, c'était dans quel service? Donc, tu réponds dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Voilà, merci. C'est bon? Oui, merci. Tout le monde est d'accord? Statut de l'association du projet Parc naturel des Hermeton. Approbation. C'est bon? Y a-t-il des questions? Non? Bon. Là, Tout le monde est pour? on peut noter quand même qu'on nous demandait dans le projet de délibé qu'on désigne les représentants communaux et qu'on devra attendre un conseil suivant parce que la Clédone n'est pas connue pour l'ensemble des communes, hein, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne désigne pas aujourd'hui les représentants communaux. Bon, incivilité. Règlement de police visant la sécurité et la tranquillité publique lors de l'établissement de camps de vacances. Modification. Il s'agit simplement de modifier un point du règlement qui, pour la situation des camps de vacances, est construite. On souhaitait que dorénavant, ça soit 100 mètres de bord de parcelle à bord de parcelle. Et ce pour la tranquillité des riverains. Voilà. Alors, moi je suis heureux de constater que maintenant les camps sont plus délimités comme il y a un an ici. Mais j'ai 2-3 petites remarques. D'abord, une belle question de français. Il y a le mot agrégation et le mot agréation qui est utilisé parfois dans la même phrase. Agrégation signifie un agglomérat, un tout formé de parties homogènes. Agréation, c'est un agrément. Donc là, il y a une correction de français à faire dans le texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, concernant la diffusion de musique amplifiée entre 8h et 22h, il est prévu qu'elle sera tolérée dans les normes applicables pour les manifestations en plein air. C'est-à-dire, si je comprends bien, on va tolérer autant de bruit que lors des ducasses.
crois que là, il y a un petit problème, et qu'il serait peut-être intéressant que l'on mette une norme de décibels, une norme mesurable, plutôt que quelque chose d'aléatoire ou de pas mesurable. Ça, c'est la première chose. Enfin, c'est la seconde chose, pardon. Et alors, il y a certaines entités de Couvain où il y a vraiment beaucoup de camps. Et ce serait peut-être intéressant, mais je ne sais pas très bien comment le faire, mais que qu'on limite le nombre de campeurs dans un moment donné en fonction de la superficie de l'entité. Je pense à Pêche, par exemple, où il y a énormément de camps pour un espace plus ou moins réduit ou restreint. Donc il faut peut-être répartir les camps sur l'ensemble de l'entité plutôt qu'une forte concentration sur Pêche. Donc peut-être limiter le nombre de campeurs à la surface de l'entité. Voilà, c'est une idée. Hein. Oui, mais il y a une réglementation aussi à partir du moment où les gens qui louent le terrain et ceux qui les louent respectent la réglementation. Je ne vois pas comment on pourrait interdire diminuer le nombre de campeurs s'ils respectent la réglementation. En plus de ça, c'est Moi, tous je veux des bien, privés. C'est tous des privés. Ça serait d'ordre public, c'est plus facile, mais ici, je ne vois pas pourquoi un tel vous allez interdire le plan là-bas s'il applique les normes. Je pense que Un peu d'office, ça, ça. avec ce que vous Comment tu proposez, dis je pense que d'office avec ce que vous proposez, c'est ce qui avait été proposé en son temps et qu'on avait modifié Oui, au tout à sein du conseil colonial. Vous allez d'office limiter parce que de 100 mètres à 100 mètres, de 100 mètres, c'est ça, de parcelle à parcelle. Bord de parcelle à bord de parcelle. Oui. Et donc ça veut dire que d'office, sur les villages comme Pêche, tu auras la moitié de camp. Donc quand on dit qu'on ne réduit pas le nombre de camps, effectivement, tu en auras la moitié parce que tu as des parcelles qui font même pas 50 mètres, 30 mètres. Peut-être à évaluer pour l'année prochaine. Moi, je ne comprends pas la démarche, après, bon, c'est votre droit, hein. Je ne comprends pas la démarche, puisqu'il y a eu quand même pas mal de discussions et pas mal de réunions à ce sujet-là, et qu'on était tombé, je pense, sur un accord avec ces distances-là, et que Daisy, en son temps, c'était Daisy, maintenant c'est peut-être quelqu'un d'autre, allait vérifier justement les distances. Maintenant, en faisant ça, alors je comprends que certains riverains vont être satisfaits au niveau des camps de scouts, ça va. On aura, in fine, dans la moitié. Donc on revient, enfin, pour moi, on revient en arrière. C'est votre proposition. Je comprends que dans certains endroits, comme Jean-Marie le disait, comme vous le savez tous, certains endroits pêchent, ça peut poser problème. Ça pose peut-être problème aussi à Germonsat, un petit peu, mais à pêche surtout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre une mesure? Et c'était la mesure qu'on avait prise, je pense qu'on avait proposé, en tout cas, c'était par rapport à l'urbanisation. Il y a des endroits où on est en pleine campagne, 50 mètres, 100 mètres, 20 mètres, ça ne change rien, puisqu'on est en pleine campagne, il n'y a pas de riverain. Par contre, effectivement, dans certains villages, il y a de l'urbanisation, et là, effectivement, il faut prendre des mesures. Maintenant, si tu prends 100 mètres là où il y a de l'urbanisation... Même pour faire des feux de camp, il faut au minimum 100 mètres. Ça, les feux de camp, on est d'accord, mais voilà. Je pense qu'on fait une marche arrière. Sur cette proposition-là, on fait une marche arrière, mais c'est votre proposition, c'est votre proposition. C'est quand même une proposition qu'on peut discuter. Ça va décider pour le bien des riverains. Écoute, moi je vous propose quand même cette année de faire ça, l'année prochaine, on peut toujours changer. De toute façon, on peut changer d'année en année et même supprimer, plus ou moins simplement. Et il faut quand même savoir... Je dis simplement, je fais le rétroit de ce qui s'est passé sous l'ancienne législature, des discussions avec les riverains qui ont parfois été très tendues et que finalement on est arrivé à trouver un accord, je dis, qui satisfaisait la majorité des citoyens, je ne parle pas de la majorité de notre majorité, mais la majorité des citoyens. Maintenant, et on s'était posé exactement la question là, des 100 mètres, en se disant, mais attends, si tu as le camp 100 mètres, puis tu as le camp qui fait peut-être 20 ou 30 mètres, puis 100 mètres, le problème vient aussi du fait que certains camps
certains campeurs voyagent à l'intérieur de leur parcelle. Ça veut dire par exemple que les tentes sont à un certain endroit et que quand ils font leur egg ou leur soirée, ils ne la font pas près de leur tente, mais à l'autre bout de la parcelle. Alors ils se retrouvent à 20-30 mètres d'une habitation, d'un riverain. Alors il y a peut-être une mesure. C'est de là que venait le problème. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a changé la réglementation. Parce qu'en prenant cette mesure-là, je dis encore une fois, voilà, je donne mon avis, mais voilà, il n'était pas rencontré dans tout le monde. À ce moment-là, peut-être que comme l'agent qui va constater les distances, on peut peut-être demander dans le règlement de dire aux locataires, c'est-à-dire au camp de scout qui vient, de faire une implantation. De dire, voilà, on fait notre tente logement là, on fait notre grand feu là, on fait notre soirée là. Et là, peut-être qu'il y a une décision à prendre, à trancher par l'agent qui dit, ok, si c'est respecté, on va voir si c'est respecté, ok, si c'est pas respecté, si vous voulez faire vos soirées trop proches des habitations, vous ne pouvez pas venir. Voilà, c'est peut-être Si c'est pas respecté, donc c'est quand même le privé qui loue son terrain qui doit le faire respecter. Qui doit le faire respecter. Et à ce moment-là, si ce n'est pas respecté, ben, l'année prochaine on supprime, hein, c'est tout. Alors, à un moment donné, il faut prendre. Non, mais quelle que soit la position que vous prenez, le règlement, je suis pour la proposition qui est faite, mais quelle que soit la proposition, de toute façon, vous n'aurez jamais l'unanimité aussi bien des camps que des propriétaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'organisais une réunion chaque fois avec les propriétaires, parce qu'ils ne venaient pas forcément tout le monde, dans lequel c'est peu qui venaient, mais pour respecter. Moi j'ai eu le droit à la télévision flamande l'année dernière, rappelez-vous, quand on a changé, on a modifié la réglementation. Donc ils viennent et puis si je peux, Président, si je peux peut-être une petite suggestion. Ok, le point est à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que par rapport à l'agent qui traite et les demandes qu'on a régulièrement, parce qu'il y a des demandes récurrentes chaque fois dans les mêmes terrains, donc ça on peut le voir. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de faire un calcul, de dire voilà, sur base de la nouvelle réglementation entre 50 mètres et 100 mètres, sur cette base-là, est-ce qu'il y a moyen d'estimer le nombre de camps qu'ils pourront plus faire? Parce que je vous rappelle aussi que, Bernard, je vous rappelle aussi qu'à côté de ça, au-delà des contestations des citoyens et des citoyennes que l'on peut très très bien comprendre et qu'on doit accepter, il y avait aussi, à côté de ça, la partie économique qui a été soulignée. Parce que, malgré tout, on dit, oui, les Flamands, ils viennent avec tout, mais non, le frais, ils ne savent pas venir avec, le pain, ils ne savent pas venir avec. Donc il y avait quand même toute cette démarche-là, donc il faut y penser. Et si, par une mesure de passer de 50 mètres à 100 mètres, on diminue, je vous donne un exemple, drastiquement, de 50% les camps, économiquement, les commerces, ils vont aussi se plaindre. Le bien-être des riverains aussi est important. Je ne dis pas, je dis simplement qu'il faut mais de faire une analyse et de dire, effectivement, si on prend cette mesure-là, on risquerait quand même d'avoir une perte drastique. Donc peut-être l'adapter sur base de ce qui est proposé, de voir un petit peu que le feu et que les soirées soient faites à une certaine distance, mais que les couchages peuvent se faire plus près des maisons. Voilà, c'est des suggestions. Bon, à un moment donné, il faut qu'on puisse trouver un terrain d'entente entre les citoyens, l'économique, le touristique, parce que ça implique tout. Tout rentre dans tout. N'oubliez pas qu'en Gaule, cette année, ça sera interdit. Donc, ce qui veut dire qu'on risque aussi encore d'avoir des demandes complémentaires. Hein? Il y aura également des cas d'exception où, par exemple, à Géronça, pour donner un exemple, où tu te retires de 100 mètres d'une propriété, tu es trop près du bois. Donc, tout ça, il y a peut-être ça doit jouer aussi. À faire, tu vois. Il faut trouver une zone d'entente pour que ça continue. Puisque... De toute façon, comme Raymond le suggérait, on fera une réunion avec... Ouais. Voilà. Je pense que, oui, pour l'avoir vécu l'été dernier, c'était la première fois de ma vie que j'étais confrontée à ça, je pense que les nuisances, c'est pas tant les scouts, c'est pas... parce qu'ils peuvent être super sympas, mais à côté de ça, c'est ce qu'ils font après les heures... Évidemment, ça, c'est difficile à contrôler. De tapage nocturne. Je comprends, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en place. Voir de quelle manière il y a moyen de contrôler après les heures où on commence à avoir du tapage nocturne. Je l'ai vécu jusqu'à 5 h du matin. Quand on travaille le lendemain, on se lève à 6 h.
Voilà. Je dis que Et parfois j'ai c'est bien plus qu'on est dérangeant jeune, ça j'ai été jeune qu'autre et j'ai chose. été jeune aussi. Mais je ne sais pas de quelle manière il y aurait moyen peut-être de faire passer quelqu'un à un moment donné, c'était la police. Ah Et oui. quand, oui, Pourquoi mais le pas. souci, j'ai appelé la police à un moment donné à 4h du matin, ils ne sont jamais venus. Bien. Et quand ils sont arrivés à 6h, ben évidemment les mecs ils dormaient. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à mettre en place, je ne sais pas. Quand on fera la réunion avec les riverains et tout ça, on demandera aussi à la commissaire, de toute façon, elle venait et on suggérera ça Mais aussi. j'avoue, hein, l'année dernière, quand il y a eu cette réunion, j'avais une réunion ailleurs le soir pour le boulot, donc j'ai pas pu être là et j'ai assez râlé, parce que j'aurais bien voulu l'expliquer, c'est ce que je dis, j'ai rien contre les scouts plus loin de là, parce qu'on est allé les voir plusieurs fois, mais voilà, il y a des choses où à un moment donné, il y a un manque de respect, et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de mettre en place. Quoi. Ok. Il faut impérativement inviter les eaux et forêts aussi, puisqu'il y a Oui. énormément de dégâts dans les eaux. Tout ça. Pas que les eaux et les forêts dénoncées. Maurice. Oui. Comment? N'empêche que je demande quand même à ce Ah, oui, mais attends, un instant. quitte Chaque chose dans son temps. Attends. Dans le règlement que vous nous demandez de voter ce soir, dans le point 22, qui est modifié aujourd'hui par votre proposition, on parle de la tranquillité publique. Et il est indiqué qu'on ne tolérera plus de bruit après 22 heures, sauf le jour de la totémisation, si cet événement-là a été signalé à la commune. Et donc, c'est prévu, ce que Véronique vient de dire, c'est prévu dans le règlement. Donc, c'est indiqué. En théorie, si on fait respecter ce qui est indiqué dans le règlement, Ben voilà. le problème n'existera plus. Oui, mais C'est prévu dans le règlement. Laurent, Ça se passe pas comme ça. Laurent, pour le faire respecter, il faut aussi l'appui de la police. Hein. Oui, Autrement, mais donc, ce que vous avez prévu dans votre règlement correspond à ce que Véronique dit. À un moment donné, comment impliquer la police à partir du moment où on sait que le jour de la totémisation, ils l'ont signalé que ce jour-là, c'est toléré, que les riverains le sachent que ce jour-là, c'est toléré. Ils nous Tout le préviennent en reste, général, ils nous préviennent. le restant des autres jours, ça n'est pas. Voilà. Pour éviter aussi des problèmes à rapport à ça, il faut que le propriétaire puisse relire avec eux. Je pense que c'est la première démarche à faire. Il faut d'abord voter le règlement, Sensibiliser les propriétaires. il faut voter le règlement, et puis il faut communiquer. Et de responsabiliser les propriétaires. Ils sont Bon. Oui, vas-y. Oui, moi je pose la question, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que déjà beaucoup de terrains sont réservés. Est-ce que ce règlement sera Mais applicable? on sera obligé de s'adapter cette année. Hein. Il ne faut pas se voiler la face, mais tout en essayant de faire respecter le maximum de choses. Parce Hein. qu'il y a beaucoup de terrains qui De sont... toute façon, le feu à moins de 100 mètres d'une habitation, c'est interdit. Voilà. Donc c'est déjà la première des choses. Oui, parce qu'on discute beaucoup, mais en fait, c'est le règlement de l'année passée avec 3 lignes qui changent. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, il y a que ce Est-ce qu'on peut, pour rencontrer ce que Eddy vient de dire, voter le règlement, Oui, sauf c'est ce pour que le je vais point vous demander. 10, de 100 mètres à 100 mètres. Ouais. Puisque ce qui gêne Eddy dans la dynamique touristique et dans la dynamique commerciale, c'est le point 10, les 100 mètres de parcelle à parcelle. Tout le reste, finalement, Oui, mais avec l'application des 100 mètres pour le feu de camp, on regarde. Oui, oui, avec l'application. Non, on laisse tout le règlement comme il est. Non, moi je crois qu'il ne faut pas, maintenant qu'il y ait après plus d'une petite analyse qui soit faite sur les répercussions, d'accord, mais il faut le voter en l'état et on verra l'année Si vous le prochaine. votez en état, l'analyse, elle ne sert plus à rien. Mais non, tu peux toujours revoir, hein, il dit. Pas cette année-ci. Non, après tout, on verra l'année prochaine. Bon, on va quand même, je pense qu'on a discuté, on a fait un tour de tout le monde a pu s'exprimer. Donc on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Je pense qu'on aurait dû porter d'un mois. Alors, sport, convention entre la SBL TRW, organisation de la ville de Provins, dans le cadre de Vautour de Wallis, 2019. Approbation. Vous doutez bien que j'ai quelques questions. S'il vous plaît? Vous doutez bien que j'ai quelques questions. Oui, vas-y. Une première question à Bernard. Oui. Tu sais me rappeler le budget que vous aviez en organisation sportive? Moi j'ai en tête 15 000 dans ton budget d'organisation d'événements sportifs. Je crois que c'est 22 000. 22 000.
lors du budget, je vous avais dit, et je pense que j'avais raison, vous m'avez dit que j'avais tort, mais que c'était au minimum 15 000. Vous m'avez dit non, c'est 12 000. C'est 12 000 plus TVA. La TVA, on ne la récupère pas. Donc ça fait déjà plus de 15 000. Okay. Alors, je tiens à préciser d'emblée que je ne suis pas contre le projet, je me réjouis que ce projet ait lieu. Ce qui m'inquiète quand même, c'est que du budget que vous avez prévu, vous allez passer à 20 000 25 000. Ça, c'est sûr. Non. Avec le cahier de charge que je viens de lire, et j'en connais quand même un certain bout, je peux vous dire que vous allez arriver à ce prix-là. Mais encore une fois, on en est conscient, l'événement le vaut certainement la peine de mettre ce budget-là. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à un moment donné, on va passer peut-être à côté d'autres événements que vous connaissez, qui étaient récurrents, qui duraient 6 semaines, je ne vais pas les citer, qui coûtaient 12 000 €. Et est-ce que vous avez prévu peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être faire une modification budgétaire ou trouver une solution si ce projet-là revient sur l'entité? Parce que, je vous dis, votre budget, si tu as 22 000, il va... Nous avons introduit des éléments de subsidiation et nous allons également faire appel à des sponsors pour faire abaisser le coût. Ça j'avais entendu. Les sponsors, pas de problème. Demande de subsidiation avec le gouvernement qu'on a fait. Plusieurs mois, on a fait courant. Les sponsors, si on lit bien le contrat, il y a un problème. On n'a pas le droit de trouver des sponsors. Le contrat prévoit que tout le sponsoring, c'est la société organisatrice. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème pour vous. C'est pas ce que dit le contrat. Moi, je l'ai lu en Si si les sponsors ne sont pas cohérents aux sponsors, aux majors sponsors. Il y a 3 sponsors officiels. Tant qu'on ne va pas pester, comme on dit sur les plateformes de ces 3 sponsors-là, ils ne sont toujours pas de problème. Chimay a été vu le départ l'année passée. J'ai pris contact avec le directeur général qui m'a dit qu'il n'y a aucun problème pour le sponsoring de la ville départ à Chimay l'année passée. Article 9, action commerciale. La ville reconnaît que tous les droits d'exploitation commerciale du VOU-TRW restent réservés au TRO. Aucun marquage ni affichage publicitaire occasionnel, quel qu'en soit le support, et aucune diffusion de documents ou messages publicitaires par quelque moyen que ce soit ne devront être autorisés sans l'accord écrit préalable du tour. Aucune vente occasionnelle d'objets et produits. Ben oui, sans l'accord. Avec un accord. Avec un accord. Avec l'accord, c'est Et avec le déjà l'accord. Ouais. Vous l'avez déjà l'accord. Non mais, je dis, c'est une question que je pose, qui n'est pas insidieuse. Je demande si vous avez l'accord. Est-ce que vous avez déjà à partir du moment écrit du TRW? Parce que non, parce qu'il doit d'abord passer à conseil communal. Et puis après, on non, l'accord est écrit. L'accord est écrit. Pouvoir avoir des partenaires autres. C'est ça que je vous dis, parce qu'à partir du moment où on va valider ceci, ce qu'on va faire, c'est à l'unanimité, certainement. Mais si eux vous disent, ben pardon, nous on n'est pas d'accord, c'est prévu, mais on ne vous donne pas notre accord, moi c'est ce que je veux dire. Il y a eu une relation de confiance. Il y a eu un échange quand même. Il y a eu des échanges verbaux. Donc l'accord, on l'aura. Ils nous invitent même à participer gratuitement pour les commerçants qui le souhaitent à la caravane publicitaire, par exemple. Oui, mais ça, gratuitement. Si, gratuitement. Oui, d'accord. Mais gratuitement, c'est 50 € par jour. Le montant. Oui, mais. D'accord, mais à partir du moment où vous travaillez dans une caravane publicitaire, vous allez devoir avoir un véhicule. Le véhicule, il va coûter, il y a un chauffeur, il y a le mazout, enfin, il y a la décoration du véhicule, parce que si tu circules avec ta propre voiture ou avec la mienne, dans une caravane publicitaire, on ne passe pas. C'est très intéressant, attention, moi je dis, il y a des choses qui sont intéressantes, mais encore une fois, si on met 1 ou 2 véhicules, il faut bien les décorer, ça fait des coûts supplémentaires. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous arriverez à un montant supérieur. Jusque-là, pas de problème. Mais ce que je vous mets en garde, c'est d'avoir un accord écrit du TRW avant de vous engager plus loin, de pouvoir trouver des sponsors. Ça il faut avant de s'engager plus loin, il fallait d'abord avoir l'accord du conseil communal pour pouvoir l'organiser. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir un accord, de vous mettre un accord de principe aujourd'hui, d'avoir toutes les assurances par rapport à l'organisateur. Ça ne changera rien pour eux. De toute façon, l'accord de principe, vous l'aurez, vous savez qu'on va voter avec vous, puisqu'on est favorable à l'événement. Moi, c'est une mise en garde. J'ai quand même un peu mon métier, donc c'est une mise en garde, simplement. C'est pas pour démolir le projet, loin de là. En plus de ça, plutôt que d'avoir des scouts, on aura une autre festivité. Tu vois. Oui, mais ça rapportera plus qu'un J'ai une question.
Oui, vas-y. Donc moi je suis, comme il dit, évidemment comme vous tous, tout à fait formant autour de la région wallonne, que je suis chaque année. C'est un tour qui a lieu juste après le Tour de France, donc les gens viennent de regarder 3 semaines le Tour de France, ils ont envie de continuer à regarder le cyclisme et ils regardent le Tour de la région wallonne qui est filmé dans les meilleures conditions avec hélicoptère. C'est une super promo pour la région et tout. C'est très bien. La question que je pose, c'est dès l'instant où on y croit, pourquoi ne pas avoir plutôt essayé de jouer le coup de la ville-étape d'arrivée? Oui, mais ça, c'est la deuxième étape. Ah, Hein. Là, c'est pas le même montant. C'est pas le même coup. Combien d'arrivées 50 Non, je pense que c'est aux environs de 20 000. Il faut savoir Et de toute façon, l'arrivée finale du Tour de Terouet ce jour-là est au bout de Toin. C'est pas négociable. Hein. Non, mais ça, c'est pas négociable. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une dernière étape, on filme le départ, et donc on aura la possibilité de voir Couvin. Si on avait pris l'étape avant, on n'aurait pas eu cette possibilité-là. Donc voilà, même si on ne sait pas y arriver, mais ça sera filmé. Mais on ne pas dire le contraire, on sait que le TRW est quelque chose de porteur, puisque nous, on l'avait mis aussi dans notre programme de pouvoir l'organiser. Mais simplement, soyez, en garde par rapport à certains accords qui pourraient ne pas pouvoir aboutir une fois que la convention est signée. Je pense qu'il vaut mieux prendre les précautions, dire à un moment donné, on reporte, vous avez l'accord, je pense que vous aurez l'accord de principe, certainement, et essayer de renégocier un peu. Par contre, là, autre chose où je trouve, mais voilà, j'ai lu attentivement la convention, je trouve qu'ils sont un peu chiches, c'est quand même sur les compensations. C'est quand même pas vedette. 35 places, sans restauration, 25 places pour la vente vide de la ville. Je trouve que ça, c'est un peu pour un événement pareil, Ça peut toujours se discuter, ils sont très... Mais faites-le maintenant, faites-le avant. Ben oui. C'est ça que je trouve, je dis, Bernard, c'est simplement avant de la signer, de négocier, parce que voilà, on l'a vécu avec le Tour de la France de Namur, c'est pas la même échelle, mais on a quand même réussi à avoir une négociation en termes de prix, en termes de compensation, je vais dire, de place et autres. Donc voilà. Moi, je ne dirai pas plus, mais voilà, je suis Tant que tu parles du Tour de Namur, le Tour de Namur sera également à l'affiche de la semaine suivante. Donc ça veut dire que ton budget... Comment le tarif? Non, 3 000 Non, c'est le même tarif. Ah oui, c'est pas la même chose. Oui, mais donc on a négocié au même tarif que l'année passée, c'est ça? C'est ça que je veux dire. Ah oui, c'est tarif que ce qu'on avait négocié. C'est exactement la même chose. Et donc ça veut dire qu'au niveau de ton budget, ça va être juste un foyer quand même. On va gagner le double. Ah, On va gagner le double. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour la ville de Couvin. En plus, le TRW fera une boucle dans les villages environnants. Je pense que c'est une excellente chose. Tout le monde n'est pas contre. Que du bonus. Maintenant, merci de tes conseils, des conseils de tout le monde. On peut passer au vote. Est-ce que tout le monde est pour? Un accord de principe. Un accord de principe parce que oui, mais c'est un accord de principe. Tu sais très bien. C'est un accord. C'est une négociation. Votre négociation. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Voilà, c'est ça que je dis. Mais bon, est-ce qu'on ne peut pas passer sur un accord de principe que tu vois les gens du TRW rapidement? Pas de problème. Mais enfin, voilà, c'est intéressant ce que tu Qu'est-ce as que dit. de toute façon, est-ce que ça a besoin de repasser par après? Oui, donc il faut voter la convention aujourd'hui, mais on sera attentif aux informations inédites. Ok. Merci. Maintenant, il faut voter. Est-ce que tout le monde est pour la proposition de la table? Oui. Aidez. Moi, je vais suivre mon groupe, mais j'aurais préféré qu'on fasse un accord de principe et qu'on mandate Bernard pour rencontrer le TRW et à la limite qu'on mandate le collège pour valider. Voilà, si les inquiétudes sont rencontrées, à ce moment-là, vous donnez l'accord et vous moi, signez. je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je le vois. Ok, tout le monde est pour? Merci. Alors, le Panathlon, Wallonie-Bruxelles, approbation de convention entre la ville de Couvin et la LBL Panathlon.
c'est la continuité de ce qu'on a mis en place avec les écoles. Ça, c'est une C'est bon? Le faire plus dans le sport, je crois que c'est bien. C'est bien. L'activité était très chouette, on a allé, donc c'était bien. Tout le monde est pour? Merci. Culture, adhésion au marché portant sur l'accord de cadre de fourniture de livres et autres ressources du ministère de la communauté française. Décision. Vous avez des questions? Non? Tout le monde est pour, je suppose. Plan de cohésion sociale. Retrouve un rapport financier 2018. Validation. Mais donc c'est comme chaque année, donc c'est le rapport financier. Donc on a justifié 160, plus ou moins 160 000 euros de dépenses sur 184 000 euros. Bon? Ok? On déprouve. Plan de cohésion sociale, rapport financier, article 18, 2018, article 18, validation. Mais donc chaque année, le décret permet d'obtenir une subvention supplémentaire pour un partenaire du PCS. Et donc ça fait quelques années que c'est le PAC d'Inan-Philippeville qui a ce subside. Et c'est un subside de 12 800 euros. Et donc vous aviez toutes les pièces justificatives. Bon. On déprouve. Merci. Plan habitat permanent. Financier 2018, validation. Donc ça c'est la même chose, le rapport financier avec les frais de personnel et les frais de fonctionnement pour 1 900 euros. Non, 10 570 euros 23. On a justifié le rapport financier pour 10 571 euros 23. On avait une subvention initiale de 8 000 euros à justifier. On a justifié plus et on obtient la totalité. Et maintenant, il faut savoir qu'il faudra dans l'année prochaine essayer d'avoir une vision plus claire parce qu'il y a un agent du plan HP qui n'est pas mis dans la fonction plan HP. Donc je pense que ça sera important l'année prochaine de donner une vision plus claire au niveau du personnel par rapport à ça. Bon, merci. Alors, désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration de la SBL, Union des villes et communes de Wallonie, communication. Non. Donc c'est Françoise Mathieu. Alors, désignation d'un administrateur au sein de l'intercommunal AIESH. Donc on désigne, la majorité propose René Duval. René Duval. René Duval. Non. Je ne vais pas voter, René. C'est 2006, on a combien? C'est 23. Allez, la liste est là-bas. Je pense que c'est une modification. Tu dois donner. Ça, oui, merci pour venir. Alors, délégation de l'autorité, comité syndicaux, communication. Tout, il n'y a pas de vote. Hein, ça va? C'est bon?
Et alors, désignation d'un représentant au sein du Conseil synergétique, ratification. Donc on propose Francis Saumon. Monsieur Saumon, Claudie et Bernard Gilson. Comité syndical. Et il ne l'a pas dit. Comité, non. Alors je veux bien vous le communiquer. Hein. Je viens de le dire, Maurice. Ah bon, mais c'est bien, merci. Je partagerai avec toi, si tu veux. Monsieur Villard, c'est ici que vous êtes. Combien? 22 oui, une abstention. Bon, avant de passer au huis clos, y a-t-il des questions d'actualité? Je commence par les dames. Hein. J'ai deux questions en fait. La première, peut-être plus pour Francis, je ne sais pas. J'ai vu sur la porte de l'hôtel de ville, donc la demande de permis, si je ne me trompe pas. Ma question est de savoir pourquoi uniquement pour l'élévateur et pas pour l'ensemble des travaux. Est-ce que ça doit se faire par phase ou bien, si j'ai bien lu, c'est juste uniquement pour les services secours et l'élévateur? Écoute, je ne sais pas te répondre là. Je te donnerai la réponse. Je vais analyser la chose et puis je te donnerai la réponse. Et ma deuxième question, êtes-vous averti d'un appel à projet Région Wallonne qui concerne donc la promotion des aménagements en mobilité active, cyclo et piétons cyclo? Est-ce que vous avez été averti? Est-ce que c'est quelque chose... Oui, on a été averti. Et c'est quelque chose sur laquelle vous avez envie de travailler? C'était quand? On en a parlé lundi. Lundi passé aussi. Ah oui, mais ça vient, je pense que le délai était très très court pour remettre, c'est ce dont on a discuté lundi. Tu avais un délai, je pense, très très court pour remettre un projet avec... Le 2 avril. Oui. Voilà. Et on a dit qu'on allait réfléchir oui. Pour le fond. C'était aussi mon sujet d'actualité. Ah, ok, très bien. Très bien. Parce que je vais introduire. Tu as une autre question? Ça concerne justement la Ça complète. Ok. Ça complète. Merci. Alors, suivant. Ah ben Jean, je t'ai demandé s'il y avait une autre question. Tu m'as dit c'est le même que... Allez, vas-y. Et puis j'en ai encore une autre question. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. On a notre temps. Hein. Oui, ben, ça va, oui. Il est nettement moins tard que la fois passée. On peut y aller. Voilà, quand même, le subside en question, c'est de l'ordre de 180 000 €, où la commune avait droit à 75% de subside. Ça correspond pour des liaisons cyclistes, piétons et cavaliers. Et quelque part, c'était très large. Ça pouvait aller de quartier à quartier, ça pouvait aller de liaison avec le Ravel, ça pouvait être de la signalisation, ça pouvait être de l'aménagement, ça pouvait être du durcissement de sentiers existants. Donc c'est très large. Et donc, moi, quand j'ai appris ça, j'ai téléphoné à François Mathieu, Delphine de la Mobilité, qui m'a répondu un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Les plans ne sont pas faits, on va faire quelque chose entre le rond-point de la locomotive et le centre de Louvain, mais on n'est pas prêt. Ce que je crois, c'est qu'il y avait moyen de faire d'autres
proposition. Parce que j'ai le document, dans le document, il y avait 7% d'études maximum, et puis il fallait introduire des estimations du travail à faire pour une piste cyclable. Et nous, on a plusieurs idées. On a une idée, par exemple, qui pourrait aller de la gare de Couvain jusqu'au futur Gravel à Géronsard. Il y a tout un aménagement, une signalisation, faire en sorte que la route qui existe soit dédiée uniquement aux cyclistes. Peut-être avec des barrières, peut-être avec des systèmes de cyclistes et également les agriculteurs. Mais il y avait moyen de faire des choses sur ce trajet-là. Il y a un autre trajet qui est aussi très important, c'est Couvain-Pêche. Il y a une route qui existe, qui n'est pas en bon état, qu'il faut réfectionner. Il faut aussi aménager la sécurité du centre de Couvain au centre de pêche. Donc, il y avait matière à introduire un dossier. Il n'y a pas que le projet, je veux dire, Mariembourg-Couvain, comprend que les plans total seront encore faits, mais il y avait moyen de faire d'autres choses. Et vous avez été informé fin février. Donc, depuis fin février, il y avait moyen d'avancer un projet. C'est pas un subside de 5 à 10 000 euros, on parle de 180 000 euros. Voire 240 000. Si on s'associait avec les moins bas, par exemple. Une commune, et ça pourrait aussi, évidemment, parce que peut-être que d'autres communes veulent lancer le projet, donc ça peut aller jusqu'aux 240 000 associés avec d'autres communes, donc c'est pas rien. Et alors, il y a aussi d'autres subsides, parce que ça, c'est un subside. Il y a d'autres subsides, par exemple, pour des arbres. Je ne sais pas si vous êtes au courant que la région wallonne propose des subsides d'un budget de 5 000 plus de 15 000 euros pour la migration. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans les papiers, mais voilà, j'y suis. Pour les arbres, il y a des plans et des plantations ou des espaces publics, fourniture de plans pour un montant maximum de 1 200 euros, à rentrer avant le 30 avril. Ça oui. Oui. Demande de subside d'aménagement d'espaces verts, remboursement d'investissement pour un montant maximum de 2500 euros, dossier à rentrer avant le 30 avril. Oui. Et il y a alors aussi un autre subside pour le matériel ou infrastructure visant l'amélioration et la propreté publique, budget minimum de 5 000 euros, maximum 15 000 euros à rentrer avant le 15 avril. Ok. Voilà, ça c'est mon première question. Je peux vous dire la seconde? La seconde, je reviens sur une question que j'avais déjà posée la fois passée, concernant 30% des enfants ouvinois malnutris. Constat alarmant dressé par le centre PMS. Lors du dernier conseil communal, j'ai posé la question de savoir si la commune avait des projets concrets pour améliorer la situation. On m'a répondu que rien de nouveau était prévu. Et donc, on m'a dit, si tu as des propositions, vas-y. Et là, j'ai des propositions à vous faire. Une chose qui se fait déjà dans certaines écoles, mais qui pourrait être systématisée dans toutes les écoles, c'est faire des potagers didactiques. On en a déjà. On en a déjà, mais quelque chose qui pourrait être systématisé. Deuxième idée, c'est insérer dans tous les bulletins une note simple, ludique, de bonnes habitudes alimentaires. Je pense à un petit feuillet qu'on mettrait dans les bulletins. La commune de Couvain pourrait élaborer ce type de notes en collaboration, par exemple, avec la Ligue des familles ou le mutuelle. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose de simple, pas très coûteux, et de le distribuer à toutes les écoles pour qu'ils le mettent dans les bulletins. Et une troisième idée, ça peut être un peu plus compliqué, mais qui nous tient à cœur, c'est de créer une régie communale maraîchère ou agricole qui mettrait des terrains communaux à disposition de jeunes agriculteurs bio qui fourniraient prioritairement les cantines ou les collectivités familiales. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est un projet un peu plus long à long terme, mais ça pourrait être intéressant parce que souvent les jeunes agriculteurs bio ont du mal à trouver des terrains. Et la commune on n'a jamais eu de demande à ce niveau-là. Oui, mais on pourrait... C'est ça, un problème. Et le problème aussi des gens en général, au niveau nourriture, c'est quand même
une éducation des parents aussi. Ah oui, mais tout est dans tout. Hein. Ma deuxième idée. Moi, je suis issu d'une famille de 12 enfants. Tracassement, on n'a jamais eu faim. Hein. Et mon père travaillait seul. Hein. C'est pas question qu'ils ont faim, les enfants. Ils sont mal Mais si, ils sont mal nourris. Et ça coûte plus cher que la nourriture dans le temps. Mais là, je pense qu'il y a toute une communication à faire au niveau notamment des clubs sportifs. Je suis sidéré de voir qu'après certains matchs, on fait de la distribution de paquets de chips. Ben oui, ça va. Voilà. Ou la distribution de boissons sucrées. Oui. Alors, l'éducation devrait commencer par là, par les parents, qui aussi ont dans les sacs de sport des paquets de chips. Et on sait s'il y a dedans des chips. Oui, mais c'est bien ça le sens de la note que je vous propose, d'insérer dans les bulletins. Les bulletins, les parents les ouvrent. Donc la note sont dans leurs mains. Allons aussi vers les clubs en leur disant attention à la réserve, donc distribuer parfois des enfants en récompense des paquets de chips. Jean, il y a une chose aussi que tu dois savoir. Dans certaines écoles, anciennement, vous avez des repas et tout ça, l'ARCA les interdit. Hein. On n'a pas de cantine centrale à l'école de Couvain. Et au niveau de l'infrastructure, tu as des cuisines rudimentaires, je veux dire, pour faire une petite vaisselle, mais pas pour préparer des repas, les garder au chaud et que les températures soient bonnes. Et donc, effectivement, l'AFSCA est venue contrôler. On sait à quel point les risques alimentaires peuvent être nombreux. Et donc, si on partait dans une logique de cantine scolaire ou de repas à distribuer, il faut réfléchir à un projet qui puisse, à un moment donné, travailler des produits bio, pourquoi pas, ou des produits sains, avec du personnel qui puisse le faire, et réfléchir au coût de distribution, ou comment organiser la distribution dans toutes nos écoles. Et c'est vrai que quand on avait une convention, on a eu une collaboration historique, je vais dire, avec le CPS jusqu'en 2006-2007, et qu'à l'époque, le CPS se chargeait de distribuer le potage et parfois certains repas qui étaient livrés par le Chalon, si je ne m'abuse, à l'époque, et puis que des choix budgétaires ont été faits par l'organe de l'action sociale, et que donc ces distributions-là n'ont plus lieu. Donc, inévitablement, d'autres stratégies locales avec les enseignants et avec les gens de garderie ont été mises en place par du privé, mais on ne peut pas préparer à l'heure d'aujourd'hui dans nos écoles avec l'infrastructure qui existe des repas corrects dans nos écoles, corrects avec les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Le problème, il est là. On vient de mettre en place ici une animation où c'est une dame de l'extérieur qui vient faire des collations saines avec les petites maternelles. Et on va essayer de faire le tour de toutes les écoles, mais on ne sera jamais pour les collations. Mais c'est déjà ça. Mais c'est déjà une animation. Oui, mais on est preneur de vos idées. Hein. C'est bon ? Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions d'actualité ? Oui, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Vous doutez bien de quoi je vais vous parler. Vous en trouvez, ça va prendre un petit peu de temps, mais je voudrais quand même connaître l'église au milieu du village, ou la maison du peuple au milieu du village, selon où on se trouve au centre de droite. Voilà, juste rappeler, j'aimerais que ça soit acté, et je l'enverrai à Madame la Directrice Générale, en tout cas toutes les dates, toute la chronologie, parce que ça c'est important. Mais si vous pouviez, Madame la Directrice Générale, acter les quelques propos qui sortiront, et je vais le gérer doucement, mais qui sortiront du texte que je vous donnerai, parce qu'il y a des choses qui sont tombées aujourd'hui que nous n'avons pas pu rédiger. Donc, juste rappeler avant d'emblée à Madame Légine, pardon. À la petite révélateur. À Madame Légine que, historiquement, l'Office du tourisme communal couvinois, qui n'est pas le syndicat d'initiative, il y a certains syndicats d'initiative, un à Mariembourg, un à Couvain qui est reconnu, un à Cudessart qui n'est plus reconnu, et que l'Office communal du tourisme de Couvain, et Couvain n'était pas reconnu non plus d'ailleurs, l'Office communal du tourisme couinois était et a toujours été le bras armé de l'administration communale en termes de tourisme. Le bras armé, ça ne veut pas dire que l'Office du tourisme veut à tout prix et à n'importe quel prix s'accaparer des projets. Le bras armé, ça veut dire que c'est des gens, des spécialistes, que nous ne sommes pas autour de la table ici, des spécialistes qui se chargent de travailler au quotidien et de promouvoir la région, Couvain, la région, la grande région et le tourisme au sein
de l'administration communale. Je rappelle aussi que ce ne sont pas des agents communaux, mais des agents qui dépendent d'une ASBL, bien que, je le dis aussi, c'est qu'il y a un certain subside qui est accordé à l'Office communal du tourisme annuellement. Donc, pour repréciser, suite à l'ensemble des articles qui sont parus dans la presse, tant dans la mire que dans la presse, je vais vous faire un rétroact de l'ensemble des dates, des décisions qui ont été prises, des décisions qui ont été prises, toutes de façon positive et toutes de façon presque unanime, en tout cas en collège et en conseil aussi, sauf peut-être une fois avec une abstention. Ça va être un peu fastidieux, je vais aller assez vite. Donc je parlerai de la maison de la forêt, je répondrai à l'interpellation ou au questionnement de Francis lors du dernier conseil communal avec les dates aussi des travaux qui étaient demandés tant au bureau de la falaise qu'à Brûlis de Pêche que les travaux de sécurisation des grottes de Neptune, en tout cas des falaises. Et je terminerai par 2-3 considérations personnelles, si vous le permettez. Donc, rétroact du projet de la Maison de la Forêt, les décisions des conseils et des collèges qui ont été prises. En collège communal du 15 janvier 2018, tout ça, tu l'auras, Isabelle. Je te dirai quand ce n'est pas dans... Donc, le collège communal du 15 janvier 2018, présentation du projet au collège communal par Maryse Bourlard et Corentin Levac, qui est le responsable de la forêt du pays de Chimay. Au conseil du communal du 21 février 2018, la présentation de l'étude de faisabilité par le BEP, du projet de la maison de la forêt, l'avant-projet et les plans, l'augmentation de dotation de l'office communal du tourisme, accord de principe. Collège communal du 7 juin 2018. Le collège marque son accord pour augmenter la dotation annuelle de 65 000 € par an à partir de 2019 pour le projet de la maison de la forêt et demande au service comptabilité de faire le nécessaire. En décembre 2018, aux alentours du 20, paraît-il, présentation en collège par M. Tipola et Maryse des subventions reçues et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le 9 janvier 2019, Madame Légune Françoise Mathieu vient trouver Maryse, et j'étais témoin, pour lui dire qu'elle ne veut pas de ce projet. Et certaines personnes qui sont dans la salle ici peuvent témoigner aussi. C'était au vœu du bourgmestre, où là, il s'est engagé une certaine discussion où, de nouveau, il y avait des gens qui étaient pour, en tout cas, beaucoup de gens pour et une personne contre. Le 18 janvier 2019, il y a un appel de les gens des finances Claudie, Maryse étant en congé, pour une rencontre vers le collège, avec le collège le 23, donc le mercredi qui suivait. Nous déclinons évidemment l'invitation, pas parce que, comme ça a été sous-entendu, ou comme ça a été dit, parce que j'ai décidé que nous devions être concertés et que nous ne l'étions pas, tout simplement Maryse était en congé et son agenda était complet ce jour-là. Et, je répète, elle m'a téléphoné pour voir ce qu'elle devait faire, et au vu des rendez-vous qu'elle avait pris, je lui ai dit, écoute, va plutôt à ces rendez-vous-là, le collège, tu pourras les revoir par après. Comme ça, précision a été faite par rapport à ce qui a été dit lors du dernier conseil. Le 23 janvier 2019, réunion du bureau de l'Office du tourisme à l'administration communale. Je me rappelle très bien que M. le bourgmestre, donc Maurice, était monté, parce que vous aviez un collège au rez-de-chaussée, au premier étage, était monté et a dit devant témoin, et en s'adressant à moi, que le montant, que je ne devais pas, même grand, ne tracasse pas, le montant de la maison de la forêt est mis au budget. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on avait mis quelque chose pour travailler sur la maison de la forêt. Non, soit. C'est peut-être... Attends. François, je n'ai pas terminé, s'il te plaît. Là, c'est moi qui coupe. Après, c'est bon, alors, le 6 février 2018, invitation du CA de l'Office du tourisme à la présentation du projet par le BEP, le collège décline l'invitation. Nous avons invité, contrairement à ce qui a été dit aussi, vous avez reçu une invitation. Après, je m'étendrai sur les raisons qui ont fait que vous n'avez pas voulu nous rejoindre. Donc, le conseil d'administration invite le collège à venir à une réunion où on parle essentiellement de la maison de la forêt, où il y avait tous les intervenants, y compris le BEP, que vous aviez rencontré quelques jours auparavant. Alors, le 18 février 2019, le CA envoie une note en collège afin de préconiser une assistance en maîtrise d'ouvrage réalisée par le BEP.
assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit la commune ou que ce soit l'Office du tourisme qui suivent le dossier. Je pense que sur des autres dossiers pareils, c'est très important et voire indispensable d'avoir l'aide de spécialistes. Le collège nous répond qu'il ne voit pas l'utilité d'une assistance à maîtrise d'ouvrage à l'heure actuelle, dossier de la maison de la forêt. Le 27 du 2, dernier conseil communal, Madame Légine, Françoise Mathieu, dit en conseil que tout le monde veut du projet. C'est ça que j'avais demandé qu'on acte, qui n'a pas été acté, tout simplement. C'est pas très grave, mais enfin voilà, il faut le rappeler. Je pense que lors de mes questionnements, à un moment donné, Françoise, tu as répondu que tout le monde était pour le projet, et j'ai dit, ah ben, on est heureux de l'entendre, j'aimerais que ça soit acté. Même si, dans votre déclaration, le projet est qualifié de somptuaire, ce qui est quand même dommage pour une région quand on peut aller chercher autant de suite. Le 18 du 3, article de Vers l'avenir, interview de Madame Léjuine, projet pharaonique, trop ambitieux, préfère un projet touristique en centre-ville, que l'on n'a jamais contesté, donc c'est les cavernes de l'abîme, que le budget, on pourrait le reprendre pour faire 25 logements, enfin, des choses, des inepties. J'appelle ça des inepties, et ce n'est pas méchant, c'est un terme français. Le 20 du 3, contre-article, donc c'est-à-dire 2 jours après, le collège rassure, Bernard donc Égevin, Bernard Gilson souligne qu'il s'agit uniquement de l'avis de Françoise Mathieu, qu'elle s'est exprimée à titre individuel. Le collège attendait des précisions. Donc, ça c'est la première partie de mon intervention qui concerne la maison de la forêt. J'aurai donc quelques considérations et j'aurais voulu demander, mais vous aurez l'occasion de me répondre par après j'espère, que dans cette cacophonie, parce qu'on ne peut pas qualifier ça autrement, c'est une cacophonie, quelle est la dernière position du collège? Non, ne réponds pas tout de suite parce que j'ai d'autres choses. Parce qu'il y a encore des rebondissements. Il faut quand même situer le cadre. Je pense qu'on a toujours travaillé en bonne collaboration avec la commune. Quand certains disent qu'ils ne sont pas au courant des dossiers, ben je viens de démontrer que c'est tout à fait le contraire. Qu'il y a des décisions qui ont été prises qui n'ont pas été suivies des faits, c'est votre choix. Mais il ne faut pas remettre la dossier sur l'Office du tourisme et le personnel de l'Office du tourisme. Dernier rebondissement. Je mets un petit smiley qui rigole. Nous, suite au conseil communal du budget, nous avons provoqué un CA de l'Office du tourisme. CA dans lequel on invite de nouveau Henri Hanin, le conseiller de René Collin, ministre, les gens de la forêt du Pays de Chimay, en fait, l'ensemble des partenaires et l'ensemble des intervenants dans ce projet. Je reçois, je pense que c'est hier ou ce matin, un mail émanant de la directrice qui ne fait que rapporter l'avis du collège, je tiens à préciser, qui nous dit que, et à juste titre, les subsides ont été octroyés à la commune de Couvain, à l'administration, à la ville de Couvain, au collège, et que, de ce fait, ils ne viendront pas à la réunion, mais ils nous invitent à une réunion. C'est eux qui nous invitent. Donc, il y a un problème d'ego. C'est quand même un peu normal, hein, il dit. Attends, laisse-moi terminer, Maurice. Donc, on programme une réunion, vraiment, mais une réunion de travail. Vous refusez cette réunion de travail et vous nous invitez à une réunion avec vous, le même jour, la même heure, dans la même salle. Ben donc on ne refuse pas, on propose de le faire. Non. À un moment donné, je pense qu'il y a un problème. Cette réunion, ce mail était un peu trop. Je trouve qu'à un moment donné, si on est pour avancer dans un projet, que ce soit un qui réserve la salle et qui réunisse les gens, que ce soit un autre, je ne vois pas la différence. Je trouve que c'est ridicule. Personnellement, je trouve que c'est ridicule. Bon, c'est pas grave. Voilà, la réunion aura lieu. Le principal, c'est qu'elle a eu lieu. La réunion aura lieu. Mais bon, voilà, nous, on avait réservé cette salle à la même heure. Elle est toujours réservée. Un peu. Et finalement aussi, ben ça c'est une demande qui a été faite, mais qui est incroyable. Donc on demande aujourd'hui à l'Office du tourisme de fournir les chiffres de fréquentation, tenez-vous bien, les grottes de Neptune depuis 1990. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les grottes de Neptune étaient
privé jusqu'en 2008-2009. Ça a été repris par la commune ensuite, de 2008-2009 jusqu'à 2012. Et puis c'est passé à l'Office du tourisme pour des raisons de commission paritaire. Donc parce que c'était compliqué par rapport aux ouvriers qui étaient sur le statut d'ouvriers communaux, mais on travaille dans une commission paritaire tourisme. Donc on travaille, je vais dire, les week-ends, on travaille, je veux dire, c'était compliqué. Donc on a décidé, de commun accord, de repasser la gestion au bras armé, c'est-à-dire à l'Office du tourisme de Couvain, la gestion des grottes de Neptune. On n'a jamais volé non plus la gestion des grottes de Neptune. Maintenant, si la commune décide de reprendre la gestion, grand bien lui fasse. Donc voilà. Moi, j'ai dit dans un premier temps, j'aimerais donc que vous répondiez à ma question, puis je viendrai sur les travaux rapidement, sur le rétroacte des travaux aussi, parce qu'on a entendu quand même au conseil communal sur à la session budgétaire, on a entendu qu'il n'y avait rien qui avait été demandé, que voilà, je vous démontrerai le contraire. Donc voilà. Madame Légine, est-ce que vous pouvez me donner la position du collège, puisque vous êtes Légine du tourisme, quelle est la position finale du collège, parce que le citoyen puisse y trouver, que nous on puisse y trouver, et que vous aussi. Précédemment, à l'article qui a été écrit dans l'avenir, on vous a bien dit qu'on désirait tous ce projet. On veut ce projet. Mais on est parti d'un certain budget et aujourd'hui on arrive à un budget très conséquent qui fait peur. Le budget a toujours été le même, il y a rien. Donc je n'étais pas là parce que j'entends il évolue beaucoup. Alors moi, quand j'ai entendu le budget, et je suis un peu triste que vous ne savez pas lire l'article du journaliste ou que le journaliste l'a interprété à sa façon, je n'ai jamais dit que je voulais du logement, mais pour aider les gens à se rendre compte que pour l'accueil des grottes, le volume du bâtiment va correspondre à la construction, va correspondre à la construction. Pas le volume, le montant. Non, en volume, pour donner une idée de volume, que pour l'entrée des grottes de Neptune, on va construire 25 appartements, dont après, il faudra gérer. Alors moi je gère des biens, ce sont des appartements où des gens restent. Ici, il y aura toute la gestion d'accueil, de magasins. À vrai dire, on ne connaît même pas très bien tout ce qui s'y passerait, parce que franchement, moi on ne m'a jamais donné un bon dossier. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste des questions, un projet abouti, qu'on soit certain. Si on est certain que c'est rentable, que ça va rapporter à la commune, eh bien oui, tout de suite. Ça ne rapportera, Madame Légine, ça ne rapportera déjà pas à la commune, puisque ou à vous, enfin, à moins que vous ne repreniez la gestion, mais encore une fois, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu me coupes? Je peux continuer? Oui, je pense que j'ai le droit de continuer. Je me permets quand même. Je dis des bêtises, 4,5 millions plus tous les suppléments qu'il y a toujours à tous vos travaux. Tous vos travaux, c'est toi qui l'architecte, pas moi. Moi, j'ai fait un dossier pour l'administration communale jusqu'à aujourd'hui, c'était l'école de Frasnes. Il n'y a eu jamais 1 euro de supplément, tu peux vérifier. Donc je suis très fière. Par contre, tous les travaux que j'ai vus venir après, il y a toujours eu minimum un quart de supplément. Et ça, je suis désolée que ça se passe comme ça. Bon, donc, au vu des chantiers comme ça se passe avec l'administration communale, 4,5 millions, à combien vont-ils arriver après? Première question. La gestion, et faut-il vraiment pour une entrée de grotte mettre autant d'argent? Puis on me dit, et ça c'est une... Attends, mais tais-toi, écoute, je t'ai écouté. Donc la cinquième, attends, après je continue. Donc, attends, parce que je fais mon fil. Non, je dis simplement. Écoute, j'ai encore rien dit depuis. Tu fais passer les gens qui travaillent à l'Office du tourisme pour des moins que rien. Ils ont amené les groupes de 8 000 à 25 000 entrées. Je suis certaine que tout le monde est pour cette maison de la forêt. D'accord? C'est juste le montant et le volume que ça représente par rapport à ce qu'on va visiter. Alors la question que je me pose, faut-il autant? Comment est-ce que ça sera géré? On parle de RECA. Est-ce que ça sera des employés qui vont le faire ou ça sera une entreprise indépendante? On a l'exemple. Mais enfin, dis.
On a l'exemple de l'abri d'Hitler où on a mis de l'argent. Ce n'est pas pour ça qu'on a amené beaucoup plus de monde, mais bon, c'est autre chose. Hein, une chose positive que je trouve ici, c'est que ça sera la maison de la forêt de plusieurs, comme Viroinval vient venir chez nous, Chimay viendrait chez nous, et ça c'est bien, parce que le tourisme, c'est le rassemblement de tout le monde. Alors je me suis dit, alors ok, ça coûte si cher, et on va amener beaucoup de monde de l'extérieur, ok, tant mieux, et on justifie, mais si c'est la maison de la forêt de tout le monde, je ne vois pas pourquoi c'est Couvin qui paierait tout seul. Donc, pourquoi Couvin paierait tout seul? Deux, pourquoi un volume pareil? Et la gestion, et puis pourquoi donner autant d'argent à l'accueil? Je me souviens que quand j'étais petite, donc chaque fois que j'ai des invités, on va visiter les grottes. Donc je trouve ça merveilleux et c'est une richesse pour Couvin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'améliore pas la grotte en elle-même? Enfin, c'est comme si je faisais une belle porte d'entrée et que dans les grottes, on n'améliore pas. J'ai été visiter une grotte, écoutez, il y avait des espaces acoustiques magnifiques, on a apporté un plus à la visite des grottes. Pourquoi pas apporter tant? On va dire, c'est comme si on faisait un parking en or à une maison, mais que la maison n'est pas attractive. Donc, on peut avoir un show laser, on peut avoir une partie... Tu vas aller voir les grottes, hein, parce que c'est dedans. Hein. Oui, mais non, mais c'est vraiment pas terrible. Non, allez, dans les 4,5 millions, mais oui, mais elles sont comme... Mais même quand j'étais petite, il n'y avait que le couture en barque, c'était très bien. Il y a d'autres parties à découvrir, donc pourquoi autant d'argent dans un accueil? Tu te rends compte, on part du chalet de bois et on arrive à un projet d'un volume de 25 appartements. Alors, la deuxième chose que je me suis posée, on part de 25 000 entrées ou 22 000 entrées et on arrive à 65 ou 68 000 entrées, enfin, disons qu'on passe de 20 à 60. Est-ce que parce qu'on a une belle entrée, les gens vont venir plus? On espère tous que les gens vont venir plus. Donc, je me suis dit, pour deux raisons. Est-ce qu'on ne pourrait pas, là encore une fois, je suis nouvelle en politique et d'après ce qu'on m'a dit ici début de semaine, ce n'est pas possible de prendre le budget des 4 500 000 € et d'en prendre une partie pour les grottes de l'Abîme. Dans les grottes de l'Abîme, il y a de vraies stalactites et de vrais stalagmites. Il y a vraiment un potentiel de visite énorme avec une deuxième grotte à visiter. Et vous savez tous comme moi que dans le syndicat d'initiative, il y a une porte. Et il y a tout un couloir qu'on peut visiter. Mais si, il y a tout un réseau de grottes dans le centre de Couvin inestimable. Alors pourquoi ne pas mettre de l'argent sur les sites à visiter plutôt que vers une entrée? Et de plus, on n'attire en rien les gens vers le centre de Couvin, mais on la canalise aux grottes de Neptune. Alors, tu as l'abri d'Hitler, tu as le centre de Couvin, tu as les grottes de Neptune, on a une ligne. Et ensuite, on a Viroinval avec qui on peut travailler, et on a Chimay avec qui... Regarde le beau réseau. Et ce qu'on fait, on fait 4,5 millions là-bas. Ce n'est pas comme ça qu'on aura plus de gens pour travailler. Ce n'est pas comme ça qu'on attirera le tourisme, ce n'est pas comme ça qu'on attirera vers le centre de Couvin, et ce n'est pas comme ça qu'on fera des projets communs avec les autres. Voilà mon avis. Donc, en rien, je ne
Depuis combien de temps tu n'es plus allé visiter les grottes? Mais à mon avis, ça fait déjà un bon bout de temps. Et quand on dit que c'est le volume de 25 appartements, oui, ça je ne vais pas contredire, tu es architecte, tu es certainement plus qualifié que moi là-dedans, mais en tout cas, ça ne concerne pas qu'un accueil. Il y a plein d'autres choses qui sont prévues dans cette maison de la forêt. Je pense aussi que nous avons rentré un projet, qu'on y travaille depuis 3 ans, qu'on a rentré un projet parmi tant d'autres, et que ce projet a été sélectionné parmi les 3 meilleurs projets en région wallonne. Quand tu dis également que ça ne va pas amener les gens au centre de Couvin, je pense que là tu devrais revoir un peu tes connaissances en tourisme, mais quand on dit, par exemple, on aurait pu dire aussi, on ne développe pas le lac de l'Odeur parce que ça ne va pas amener du monde. Mais moi je te garantis que les lacs de l'Odeur, ils amènent du monde partout dans toute la région. Et je te garantis aussi que si tu as 25, 30, 40, 50 000 personnes qui viennent visiter les grottes, ils viendront systématiquement à Couvin, et s'ils ne vont pas à Couvin, malheureusement, ils iront dans une autre attraction qui, elle, ne ramène pas non plus les gens dans Couvin. Donc si on dit que la grotte ne ramène pas, il y a d'autres attractions qui ne ramènent pas non plus, il faudrait peut-être brosser devant sa porte à un moment donné. Alors, je me demande si le problème de cette maison de la forêt, et c'est un avis totalement personnel, n'est pas l'étage Horeca. Alors, tu en as parlé de l'étage Horeca. On n'a jamais dit qu'on allait gérer l'étage Horeca. Il y a 2 propositions qui sont faites, qui ont été faites par un bureau d'études, qui a analysé et qui sont, à mon avis, des grands spécialistes, ce qu'on n'est pas, ce que tu n'es pas, et ce que je ne suis pas non plus, et ce que personne n'est. Une boîte qui fonctionne très très fort en France, c'est quand même pas rien. Et eux ont fait des études avec une gestion propre de l'Horeca et avec une gestion en concession. Donc si tu avais lu le dossier, qui fait 150 pages, et je trouve dommage qu'on ne te l'ait pas donné, parce que je pense que tu n'aurais pas le même sentiment et le même avis que ce que tu viens de nous exposer maintenant. J'aimerais entendre cette position, parce que la position c'est on est pour, mais on est contre. C'est ce que j'ai dit. Mais non, on est pour. Tu retiens, on est pour. Voilà. Attends, parce que Véro veut compléter mon intervention, si tu veux bien. Je ne vais pas être longue, parce que l'autre fois on m'a dit que j'avais perdu 10 minutes pour rien, donc cette fois-ci je vais être moins longue. Simplement, il y a quand même eu une étude qui a coûté 65 000 € à la base, qui a été faite par des professionnels pour voir un peu la faisabilité du projet, qui a été très bonne, qui a réussi, qui a fait que le ministre a quand même suivi le projet, a décidé de donner des subsides, donc ça c'est quand même quelque chose. Je pense que, ça je l'ai dit l'autre fois, le touriste il veut une expérience. Des grottes, par essence c'est statique, on ne peut pas y faire n'importe quoi. Je pense que même si on va visiter les grottes de Han, depuis quelques années, oui, il y a évidemment de la modernité, mais une grotte reste une grotte, de toute façon. Et donc, ce que vous appelez le point d'entrée, c'est autre chose qu'un point d'entrée, c'est aussi une manière d'attirer des touristes via le côté nature de la région. Donc la maison de la forêt, il y aura quand même des expositions temporaires, des expositions permanentes qui vont attirer du monde, outre le simple côté des grottes. Donc je pense, alors je ne dis pas que la première année, on sera à 50 000 personnes, mais en tout cas à terme, on y arrivera très très certainement. Et de là à dire que ça va couper Couvin, moi je ne suis absolument pas d'accord. Et comme je l'ai dit l'autre fois, les cavernes de l'abîme, c'est bien. Oui, il y a 3 stalactites dedans. Et je n'ai rien contre ce projet, il faut le penser, il faut une étude pour le réaliser, il faut vraiment quelque chose, il faut le moderniser, et ce sera finalement un point d'ancrage en plus quand la maison de la forêt aura été faite, quand on sera dans le parc naturel, en adéquation avec la forêt du pays de Chimay, et là on fera un tout, et là il y aura des synergies vraiment entre un territoire vraiment coordonné, vraiment un territoire qui aura une masse critique touristique en tout cas, et qui sera enfin
équipe dans ce domaine, et le fait de donner des subsides à un opérateur n'est pas toujours un gage de fiabilité. On l'a vu récemment d'ailleurs avec les lacs de l'Odeur. Donc le fait de dire oui mais on vous donne des subsides, on donne des subsides pour quelque chose, c'est un critère, effectivement, il faut en tenir compte, mais je pense qu'il y a d'autres critères également. Et lorsque nous avons voté au mois de janvier, je ne sais plus quand tu as dit, quand le BEP est venu présenter son projet, effectivement, et la réaction de beaucoup, souvent, est de dire « Ah oui, mais si on dit non, c'est un autre qui va avoir les subsides ». C'est souvent, d'ailleurs, comme ça que la première décision se prend. Et maintenant, on a décidé un peu de mûrir et de revoir ce projet. Et donc, il y a eu beaucoup de mouvements autour de personnes. En fait, tout ça, ce sont des malentendus. Et je pense que l'important maintenant, l'information, elle est claire. En collège, nous avons décidé, nous sommes pour ce projet, mais nous voulons refaire une étude et éventuellement le modifier. Vous n'êtes pas pour ce projet, vous êtes pour un projet. Un projet, voilà. Et on précise. D'accord. Donc vous mettez en cause tout ce qui était avant, mais ça c'est votre droit. C'est votre droit. On va quand même le financer, hein, Eddy, donc c'est quand même... Alors, je rappelle quand même qu'il y avait des décisions qui avaient été prises à un moment donné, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, tu étais en majorité autour de la table. Oui, d'accord. On a dit que si on n'avait pas 80%, on le remettrait en cause. Hein. Comment? On a dit que si on n'avait pas 80% de subsides, on le remettrait en cause. Et on a combien? Parce que les chiffres qui ont été donnés... Vous avez parti le calcul, non, mais on n'a jamais que des promesses. Avec le... Et M. Hanin vous le dira, avec le subside qui va arriver, vous me faites bien rire. Avec le subside qui va arriver, vous aurez 80%. Vous aurez 80%. Et tout à l'heure, j'ai proposé, j'ai dit, soyez prudents par rapport à un événement, et vous avez voté l'événement. Oui, c'est pas la même somme, hein. Il ne faut pas comparer les pommes et les poires. Il faut quand même être logique aussi. Hein. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions autour de la table? Oui, moi je vais souhaiter assister un peu par rapport à ce que Véronique a dit concernant la maison de la forêt, par rapport aux déclarations de Françoise. Toutes les communes environnantes et nous aussi, on va tous à peu près dans la même direction en ce qui concerne le tourisme, on investit beaucoup et certaines communes, qu'on le veuille ou non, nous sommes aussi, même si Chimay est intéressé dans ce qu'on fait, etc., nous sommes en compétition aussi avec les autres communes, il ne faut pas se leurrer. Aussi bien Vivron-Aval que Chimay, chacun essaye de défendre au mieux l'intérêt de sa région et d'attirer un maximum de tourisme. On a accusé un retard considérable par rapport à Vivron-Aval qui a le village des musées, le chemin de fer des trois vapeurs, les trois vallées. Comparons ce qui est comparable. Hein. Oui, Chimay, à la Chimay, la brasserie, etc. Et nous, on a toujours été un peu à la traîne, les Couillois sont longtemps restés sous leur laurier et leur passé industriel. On a fait beaucoup de choses. On a 10 ans de retard au moins sur Vivron-Aval. Donc voilà, on a accumulé du retard. Et pour la première fois, parce que moi je suis la politique communale depuis très longtemps, et ça a souvent été un thème récurrent, Couva devrait trouver un thème, on devrait s'attacher à défendre un sujet, défendre un... Voilà, on a parlé de Couva, ville de la céramique, d'autres voulaient faire une espèce de redu à Couva. On cherchait quelque chose. Pour la première fois, on a quelque chose. C'est ce projet de parc naturel. Dites-vous bien que sur la E420, quand on devra communiquer, on va pas mettre, ça m'étonnera en tout cas qu'on mette forêt du pays Chimay ou qu'on mette... Non, ce sera, à mon sens, ce sera le parc naturel qui va devenir l'élément phare pour faire arrêter les touristes dans le coin. Et avec ce projet de maison de la forêt, c'est pas l'accueil des grottes, c'est loin d'être ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout simplement la maison du parc naturel, elle sera là, elle sera pas à Vivron-Aval, elle sera, et c'est répondre aussi au hold-up publicitaire qu'on a pu connaître, d'un côté comme de l'autre. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a l'opportunité de mettre la main sur un projet et de mettre la main sur le pôle du parc naturel qui va être à vue des gens qui passeront sur le contournement. Mais qu'est-ce qu'il y aura dedans? Pardon? Qu'est-ce qui fera que ça sera attirant, ce bâtiment de 4 ça a été développé dans le projet. Il y aura un espace muséal, il y aura de l'ORECA, il y aura des animations pour les enfants, enfin tout le
projet qui est Enfin, présenté c'est des ici. salles dans lesquelles il y aura des animations, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mais Au lac de l'Odeur, il y a aussi un centre d'accueil. Quand un touriste se promène et décide de s'arrêter dans un parc naturel, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la maison du parc où il pourra avoir la porte d'entrée. Il cherche le pôle du parc où il pourra avoir des renseignements, louer des vélos, etc. Et louer Tout des ça, vélos. c'est c'est un tout. c'est un tout. Mais oui, Et donc louer le des projet vélos, c'est une n'est bonne pas chose. pharaonique, comme vous l'avez dit, il est On compte simplement l'argent. ambitieux. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Pour une fois qu'on a un peu d'ambition, on peut Mais quand même... qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport... Il faudrait quand même prendre ta parole quand même, parce que je pense que vous dites que les Couvinois, il y a plein de projets, il y a plein de ceci. Si on essaie de trouver des solutions pour mener à bien un projet, mais ne pas voir qu'un projet, voir l'ensemble de la population, en rapport justement à des situations qu'on va vivre peut-être demain, qu'il faut assumer. Si quelque part on met tous les œufs dans le même panier, on va avoir des difficultés au niveau de Couvin. Et je pense qu'aujourd'hui, on a envie de réfléchir d'une manière durable et mettre des bases solides pour pouvoir créer un Couvinois autrement de ce qu'on discute autour de la table depuis 2 heures. C'est tout. Non, mais tu parles d'un parc naturel. Écoute, je veux bien un parc naturel. Mais le parc naturel, c'est pas parce qu'on met le parc naturel que subitement tu ferais tirer des gens. Alors je vais te dire sincèrement, quand on parle de la nature, ce genre de maison de la forêt, c'est justement... quand on parle de la conservation de la nature, quand on parle de la biodiversité, je t'ai pas coupé, quand on parle de la biodiversité, c'est très bien, tu vois que la biodiversité est en train de se faire. La difficulté justement dans une commune comme la nôtre, c'est qu'en fait dans un milieu rural, la nature, elle est tellement avec nous que de toute façon, on ne s'associe pas, on trouve que tout va bien. Mais ça ne va pas si bien que ça. Alors, un parc naturel, mais quelque part, il faut aussi créer des acteurs, d'aller chercher les gens. Hein. C'est pas tout de créer, dire voilà, on a fait une image, on donne cette image. Hein. Entre l'image et la réalité, c'est 2 choses. Et donc, c'est un ensemble des éléments qu'on veut voir. C'est normal qu'on y réfléchisse, hein, de toute façon. Donc, le débat aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il s'arrête, puisque de toute façon, on n'aura pas la solution aujourd'hui, vous savez comme moi, et on a encore une réunion prochainement. Quand j'entends les propos de Léjeune des Finances, je suis vraiment scandalisé d'entendre ça, parce que Léjeune des Finances était autour de la table avant, je vous ai fait rétroacte de toutes les décisions, et maintenant il se dit, oh, oui, on va quand même je pense, c'est dit, il y a l'intercommunal des sports. On est content qu'il y ait du sport à Couvin, même si quelque part il y a une perte. La perte, c'est quoi? C'est la perte, c'est quoi? C'est quoi? Mais de toute façon, même si c'est une perte, je préfère que les Couvinois puissent faire du sport, d'abord d'une chose, je pense. Mais là, le coût est quand même assez conséquent. Je pense que la moindre des choses, c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir avoir des éléments en plus pour pouvoir mettre à bien ce projet. Et on n'a jamais été contre le projet. Non. Voilà. Est-ce qu'on peut clôturer ici? Oui, attends, René demande ta parole. Moi, je trouve que l'appellation de la maison de la forêt du Pays de Chimay, il y a un truc qui ne va pas, c'est Chimay. C'est pas ça, c'est maison de la forêt. C'est nommé. Donc, tu as les Hollandais, les Flamands, les Suédois, même tout ce qu'on veut, les Allemands. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper sur leur GPS Chimay. Ils vont se taper Chimay, ils vont aller voir 3-4 tapis sur Chimay. Ils seront en mode jeté et ils vont s'informer où est-ce que sont les modes de Neptune. Ben, ils n'y arriveront pas. Donc, moi, je trouve que dans ce cas-là, il faut changer. Non, mais changer, il faut changer Chimay, mais pas un gros là-dedans. C'est faux, hein? Mais René, tu c'est maison de la forêt, quoi. C'est maison de la forêt. Ah non, c'est maison de la forêt du Pays de Chimay. C'est englobé. Attends. C'est englobé, effectivement, les subsides viennent dans le cadre des projets structurants des massifs forestiers, des projets de massifs forestiers. Donc, celui-ci qui est le massif forêt du pays de la forêt de Chimay. Mais par contre, là, la maison, c'est maison de la forêt tout court. Rien à voir avec... Il n'y a pas Chimay. Hein. Non, ça, je peux te le jurer. Ça, oui, d'accord, mais enfin, oui, on pourrait prendre conclusion quand même. Enfin, bon. Je dis une chose juste. Et c'est pour ça que ça entre bien. Alors, ok, ça entre dans un projet massif forestier, forêt de Chimay, ok. Mais par contre, c'est là, comme a dit Vincent, c'est là qu'on a l'atout à voir. C'est par rapport au parc naturel ou ces maisons de la forêt. Du parc naturel des Rouen Ernetou. Oui, mais c'est maison de la forêt. Et voilà, donc ça englobe vraiment
toute une région structurante et tout un massif complet, que ce soit Chimay, parc naturel, mais c'est maison de la forêt, point barre. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Encore plus de cases de terre. Le projet, de toute façon, tel qu'il est présenté dans le document de 150 pages, il prévoit 3 phases. Le collège est pour les réalisations du projet. On étudie les 3 phases. Il n'est pas impossible de dire on établit, on fait d'abord on réalise la première phase, et puis éventuellement la deuxième, et puis la troisième. Le seul problème, M. Adam, c'est qu'à un moment donné, dans le cadre du plan moyen d'investissement, il y a une 3e phase de subside qui doit être accordée, qui doit être notifiée au mois de juin. Si jamais le collège revoit sa position, il y a un risque que cet argent ne sorte pas. Et c'est bien dommage parce que alors ça veut dire qu'on va priver la région vraiment d'une grande infrastructure structurante et qui sera essentielle pour le tourisme. Et quand je dis pour le tourisme, c'est tout le tourisme de la région et dans un rayon. C'est pas uniquement les produits nocturnes. C'est tout. Ça va des retombées sur votre attraction touristique. On est au collège, j'ai l'impression, en privé. Je le dis, quand on aura compris qu'en tourisme, c'est pas de l'économique et que c'est de l'économique, mais qu'en tourisme, tout le monde est complémentaire et pas concurrent, si vous amenez 20 000, 30 000, 100 000 personnes à l'odeur, vous avez des retombées, les gros de Neptune ont des retombées, les futures cavernes de la mine auront des retombées, la militaire a des retombées. Ça, il faut le comprendre. En tourisme, tout le monde est complémentaire, contrairement aux purs commerçants qui disent moi, j'ai pas envie d'avoir de la concurrence. En tourisme, on est complémentaire. Et vous ne me ferez pas changer d'avis à ce niveau-là. J'ai quand même travaillé assez longtemps dans le tourisme que pour affirmer ceci. Et je pense que Véro, qui est encore plus spécialiste que moi, pourra le faire encore mieux. Mais je vous applaudis parce que si on est complémentaire, on a toujours défendu justement le fait de travailler dans une région qui souffre, faute d'eau, faute de Namur. Bien sûr. On est complémentaires. On n'a jamais dit le contraire, hein. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu. Stop. Et tout le monde devrait jouer le jeu. Tout le monde devrait jouer le jeu. Oui, monsieur. Dès le départ, oui, monsieur. Vis-à-vis des entreprises régionales. On est d'accord. Je suis content de vous entendre je n'ai jamais le dire. Je n'ai jamais dit le contraire. Et en huis clos, je vous ferai une petite remarque. Quand vous voulez. Okay. Même en public, hein, je ne sais pas si avec ça. Non, on ne peut pas citer de nom et tout ça. Est-ce qu'on peut clore maintenant une partie du débat, parce qu'il revient encore sur la table? Oui, mais ça va être beaucoup plus bref, c'est par rapport aux travaux de sécurisation, parce que là, on parle de la maison de la forêt, c'est une chose, mais les Grands de Neptune, c'en est une autre. Et les Grands de Neptune, avant que ce projet-là ne puisse aboutir, elle doit encore continuer à fonctionner. Donc je reviens sur un petit rétroact par rapport aux travaux de sécurisation des Grands de Neptune, qui a été débattu lors du budget, parce qu'on s'étonnait de ne pas voir les montants qui avaient été décidés apparaître dans le budget. Donc le 26 mars 2018, il y a un premier rapport d'inspection de La Roche. Le collège demande à l'Office du tourisme un devis plus précis des travaux de sécurisation effectués. Le montant du suivi octroyé à l'hôtel sera modifié en conséquence. Le 17 mai 2018, entrevue avec Mme Maryse Bourlard. Rapport de prévention de M. Leclou. Délai 18 mois à partir du 26 avril 2017. Demande de prolongation de 18 mois pour des raisons budgétaires. Donc on a déjà reporté une fois de 18 mois pour des raisons budgétaires. Le nouveau délai accordé pour que les travaux de sécurisation soient faits, juillet 2019. C'est ce qu'on avait dit, je pense que j'aurais dit juin, mais c'est juillet, on gagne un mois. Donc dans ces travaux, il y a l'escalier de sortie. 3 devis avaient été demandés. Le coût des réparations est pris en charge par l'hôtel. Réparation effectuée en avril 2019, donc on a pris en charge les travaux de l'escalier. Rapport électrique qui a été fait par M. Timmerman, donc, qui est le conseiller en énergie du CPS. Phasage et priorisation des travaux. Tout ça a été étudié. Et en ce qui concerne le peignage de La Roche, ce qui est le plus important et le plus dangereux, le rapport de M. Boubeau sera remis au collège. Une fois que celui-ci aura reçu le phasage des travaux de sécurité du site. Le 7 juin 2018, donc on est toujours en 2018, hein, ici on n'est pas sur la nouvelle majorité. 7 juin 2018, le collège prend acte de devis de sécurisation des parois rocheuses du site des Grands de Neptune. Le collège décide d'inscrire ce montant, le montant du devis au budget 2019.
et charge le service comptabilité de faire le nécessaire. Travaux de sécurisation du site touristique des Grottes de Neptune. À ce jour, rien. Le 6 novembre 2018, mail de France Collet au directeur financier pour l'informer des différents montants demandés par l'OCTC et de connaître la procédure à suivre. Donc nous avions établi avec le conseil d'administration les travaux qui pouvaient être pris en charge directement par l'Office du tourisme, plus les autres travaux plus conséquents, puisque, comme vous le rappelez, vous êtes propriétaire des grottes, nous ne sommes jamais que les exploitants. On n'a pas eu de réponse à ce mail. Le 8 janvier 2019, donc ça c'est la nouvelle majorité, le collège prend acte du budget prévisionnel de l'OT en date du 28 du 12 2018, donc c'est en collège. Le 25 mars 2019, suite à l'interpellation, à mon interpellation au conseil, la commune a consulté le spécialiste des roches et nous attendons. Oui, ensuite, oui. Donc, il n'y a aucun problème. Je me souviens très très bien de ton intervention et je t'ai répondu que nous allions nous diriger vers ce spécialiste des roches, professeur d'université émérite, dans les 3 universités importantes du pays. Et donc, ce monsieur, je fais un petit rétroacte, il est venu pour la falaise, et d'ailleurs, il y a eu un très très bon article d'un journaliste sur le travail qui a été réalisé par ce monsieur, qui, je vous le rappelle, travaille bénévolement pour la commune de Couvain. Et donc, il a fait gagner à la commune de Couvain, dans son analyse, qui a duré pas mal de temps, plus de 120 000 € à la commune de Couvain. Donc, quand tu m'as interpellé, tu as très bien fait de le faire, je t'ai dit que nous allions nous retourner vers ce monsieur. Et donc, il était en mission à l'étranger, parce qu'il fait encore du travail pour la DGO4, spécialisée dans le domaine, et il fait quelques missions à l'étranger. Et alors, j'avais demandé à Régis de reprendre contact avec lui, étant donné ton intervention au conseil communal. Et ce monsieur nous a dit qu'il était tout à fait disposé pour continuer à travailler bénévolement pour la commune de Couvain. Et je vais te lire le mail qu'il a envoyé à Régis. J'ai fait une première lecture du devis de sécurisation des accès aux grottes de Neptune. Pour estimer si la proposition est bien adaptée à la situation, j'aurais besoin de quelques informations complémentaires. Le devis a été établi suite aux travaux de peignage réalisés le 7 mai 2018. Question. Quelle était l'ampleur du peignage? Surface traitée? Volume de blocs éliminés? Point d'interrogation. Quel en a été le coût? Point d'interrogation. Un suivi des travaux a-t-il été fait par un délégué de la ville? En ce qui concerne le devis, TSH, c'est la même entreprise qui avait demandé une somme mirobolante à la commune, où ce monsieur nous a fait gagner 120 000 € minimum. Donc c'est la même société qui va aux grottes de Neptune. Il n'y en a pas 36 000 là de sociétés. Ben, il y en a 3. Il y en a 3. Il y a 36 000, non, mais 3. TSH fait référence à un rapport du 8 mars 2018. Est-il possible d'avoir copie de ce rapport? Les différents secteurs devraient être localisés sur plan pour pouvoir confirmer les quantités prévues. Rien dans le devis ne permet de le faire. Dispose-t-on des cartes ou plans précis du lieu? Une visite sur place permettra d'estimer la pertinence et l'urgence des solutions préconisées. Je peux effectuer cette visite en votre compagnie si vous le souhaitez. Et donc, nous pouvons nous rencontrer avec M. Solomon, si cela lui convient, à votre convenance, pour en discuter. Suite à cela, Régis a demandé à Maryse Bourlard, hier, il l'a fait avant. Écoute, on ne va pas discuter, je demanderai à Régis, Moi, je n'ai pas la fin du... D'accord, mais c'est pas grave, quelques jours, c'est pas grave. C'est grave parce mais que je demanderai... Oui, bah, tu parles depuis le temps que ça dure, écoute, ça va pas, non? Parce qu'ici, on avance au moins, ici, on avance. Donc, je verrai la date du mail de Régis. Je veux bien entrer dans tes raisons, tu me dis que c'est aujourd'hui, c'est possible, mais Régis n'a pas... Hier ou avant-hier, c'est déjà une nuance. Enfin bref. Et donc, il a demandé à Maryse Bourlard de lui envoyer tous les documents pour qu'on puisse transmettre ça à notre spécialiste. Et dès qu'il a reçu ces documents, il vient à la commune et nous nous rendons sur place et nous suivrons son avis. Je vous proposerai de communiquer le rapport qu'il fera, comme il a fait pour les roches de la falaise. Voilà, et tout ça pour 0 francs, 0 centimes.
rien. On n'a jamais Voilà. dit le Eh bien, donc voilà. Quand j'interpelle, c'est parce qu'il y a Donc, un problème de sécurité oui, mais et qu'il y a un délai. je sais, Mais il y a quand même tu eu m'as un peignage dans le interpellé, premier temps, hein. non, Maurice, tu Tu m'as interpellé le mois passé. Je te dis que voilà, c'est une urgence, c'est une priorité. On ne rigole pas avec cette situation et on veut prendre toutes nos assurances. Et on a la chance d'avoir ce spécialiste qui est partant encore pour les grottes de Neptune. Je te remercie pour le travail, je ne critique absolument pas, je dis simplement qu'il est de mon devoir, en tant que président, encore pendant quelques temps, de souligner ça et de mettre en exergue que s'il y a un accident, on est tous responsables. Maintenant, s'il y a un accident, comme ça c'est acté. Oui, mais il n'y a pas de problème, on peut appeler tout. Enfin, moi, je n'ai pas demandé qu'on acte, je n'ai pas nécessairement besoin qu'on acte. Moi, quand tu dis mon intervention, il ne doit pas l'acter, je sais ce que j'ai dit. Maurice, est-ce que j'ai dit que vous n'aviez rien fait? Est-ce que j'ai dit ça? Ça fait X années que tu te demandes. C'est ça que tu moi, dis. je reprends Et les puis, on a dates. eu un, oui, d'accord, on a eu un peignage qui a été fait quand même, donc qui a quand même sécurisé la... Et je remarque qu'ici, effectivement, il y a des choses qui ont été faites, mais je ne pouvais pas savoir. J'ai reçu ce mail hier ou avant-hier, et je n'avais pas la fin du mail avec la proposition de visite. Moi, je n'ai eu que les questions. Voilà. Ok. Je suppose que c'est envoyé, Eddy. Les demandes faites. Elle est en train de chercher parce que, oui, les documents on les a, mais Essaye il y a des choses qu'il faudra aller sur place. Oui, essaye que Régis reçoive les documents le plus rapidement possible, qu'il puisse transférer ça à nos spécialistes, et puis on se voit qu'on ira sur place. Ok. Je pense qu'on a bien débattu sur toutes les questions sécurité et maison de la forêt. Si vous voulez bien, on peut clore ici. S'il n'y a plus de questions autres. Oui, mais pas pour la maison de la forêt. Bon, ça va. Ok. Question d'actualité. J'avais demandé donc au dernier conseil communal de ce qu'il en était du Ravel Mariembourg. Je n'ai pas eu l'occasion de m'en inquiéter. Vous m'avez dit que vous alliez me répondre aujourd'hui à ce sujet-là. Or, normalement, les travaux devraient déjà être commencés. Je voudrais quand même faire mon acte de ma question, puisque c'est déjà... Donc, partant de Mariembourg. Partant de Mariembourg, c'est bien qu'il y a... Logiquement, ils doivent commencer... Il y a une passerelle à faire et tout ça, donc partir de... C'est là qu'ils doivent commencer, c'est la passerelle sur la nationale. Mais on n'a aucune information là-dessus. Donc c'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a même pas prise en charge par la commune à ce là. Et c'est quand même important également pour le tourisme et l'équitation, puisqu'on a prévu une vente des chevaux jusqu'à Villers. Donc, si vous pouviez faire un effort, on vous dit au prochain conseil, si tu veux, je te ressens. Oui. Ça va, ok, on va le faire. Bon, on peut clore ici, mais je remercie les journalistes et le public de leur patience et bonne fin de soirée.